État premier. Il s'est assis sans y être invité, sur la chaise libre face à moi, dans le café où je buvais mon chocolat chaud. « Je suis le Créateur, me dit-il. « Pourquoi n'utilisez-vous pas le mot Dieu ?» lui demandai-je, heureux d'échapper à l'ennui et à la solitude qui me pèsent tant. « Je suis athée, dit-il. Il n'y a ni Dieu ni diable. J'ai créé l'univers, mais je n'ai aucun droit sur vous, les humains, qui êtes apparus fortuitement après des millénaires. Vous ressemblez tant à un homme commun, continuai-je. Je n'ai pas en doute vos propos. L'honnêteté se lit sur votre visage. Mais si nous sommes un phénomène tardif du haut hasard, comme vous le prétendez, vous-même n'avez surgi en chair et en os que longtemps après que vous avez créé toute chose. Qu'étiez-vous avant de déclencher tout ce chaos? Il n'y avait ni matière, ni lumière, et encore moins d'organes vitaux. Vous me placez là, devant une impossibilité dont je mesure subitement la portée. Comment n'y ai-je jamais pensé? Je ne serais donc qu'un mythomane, comme la ville en est pleine. L'embarras que je venais de provoquer en lui risquait de me priver de la seule compagnie à ma portée. La solitude momentanée est un bien précieux pour la plupart des hommes, occupés à toutes sortes de tâches. Mais pour moi, oisif en proie de sempiternelles interrogations, elle représentait un quotidien odieux. Je n'adressais la parole qu'au serveur une fois par jour pour commander mon chocolat. Vous comprenez à quel point j'aurais voulu retenir mon seul interlocuteur depuis des années. Mais à ce moment, il disparut. Non pas qu'il partît, non. Il venait de s'évaporer sous mes yeux. Ainsi, il ne mentait pas. Il était bien le Créateur. Ma question l'avait placé devant l'impossibilité d'être un humain lui-même, et il était retourné à son état premier.